Le projet Quartier en Flux, c'est un projet qui est porté donc par le réseau national des centres ressources politiques de la ville et notamment animé par 5 de ces centres de ressources. Donc il y a donc Réseau Ville que je représente, qui est donc sur les territoires bretons et Pays de Loire. Il y a donc Pôle Ressources qui s'occupe plutôt des territoires donc de l'Ouest francilien, Trajectoire Ressources qui est donc sur Bourgogne-Franche-Comté, Ville et Territoire qui est donc sur la partie est de l'Occitanie et enfin Cité Ressources qui est sur la région PACA. Ce projet, on l'a un petit peu amorcé ensemble dans des réflexions il y a 1 an. Et il aboutit aujourd'hui à un premier temps, aujourd'hui, qui répond au premier objectif qu'on s'était fixé, c'était celui de sensibiliser les acteurs des territoires à la méthode d'analyse de flux résidentiels. L'idée, c'est bien de montrer les avantages que peuvent avoir ces méthodes-là pour la compréhension des dynamiques locales. Donc, c'est un petit peu ce dont on va traiter aujourd'hui. Et l'idée, donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de montrer principalement à travers des études comment on peut observer et qu'est-ce qu'on peut observer des dynamiques locales à travers l'analyse des mobilités résidentielles. Pour introduire, on a trouvé pertinent pour un petit peu partager ensemble les bases de ce que c'est l'analyse des flux résidentiels. Vous partagez donc quelques éléments de comparaison avec des contextes un petit peu fictifs qui nous permettent de bien comprendre, de bien saisir l'intérêt que peuvent avoir la mise en œuvre de ce type d'études dans nos territoires et notamment les territoires en politique de la ville. Classiquement, quand on fait des diagnostics, quand on évalue la politique de la ville, on s'appuie surtout sur des données dites en stock. Donc, c'est un peu une lecture filée. On va comparer des photographies de ces territoires à certains temps. Et souvent, ces analyses peuvent aboutir à des constats négatifs où l'on observe que les concentrations de difficultés socio-économiques sont toujours les mêmes dans les quartiers populaires et donc peuvent aboutir à des conclusions qui affirment une sorte d'inefficacité de la politique de la ville. L'analyse des données en flux, donc elle vient plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces évolutions, qu'est-ce qui vient caractériser ces évolutions, puisque voilà, les habitants bougent, changent, et donc on va s'intéresser à voir qui bouge et les profils des gens qui se déplacent. En somme, si on prend un petit peu une statistique un peu généraliste, puisque c'est très variable en fonction des territoires et des temporalités, mais on peut se fixer ici aujourd'hui sur notre cas fictif qu'à peu près 1 ménage sur 8 change de logement chaque année. Alors, change de logement, peuvent se réinstaller dans le même quartier, peuvent aller dans d'autres quartiers de la même ville ou ailleurs. Mais ce qui est intéressant de constater ici, c'est que, par exemple, ici, à l'échelle du précédent contrat de ville, donc entre 2015 et 2022, la population d'un même quartier, presque 50% des ménages auront déménagé sur cette période-là. Alors, ça veut dire que entre 2015 et 2022, quand on vient comparer les populations, une grande partie de cette population n'est plus la même. Mais l'analyse en stock ne permet pas, ou mal en tout cas, de comprendre ces évolutions internes à la population. Donc c'est là qu'intervient l'analyse des flux qui permet de regarder donc les dynamiques et les mobilités et de comprendre qui sont ceux qui sortent, qui sont ceux qui rentrent, qui sont les immobiles, combien sont-ils, et donc permettre un petit peu plus d'affiner la compréhension des dynamiques locales et donc de comprendre les changements démographiques entre plusieurs périodes. Pour illustrer et rentrer un petit peu concrétiser un peu mon propos, je vous propose ici d'illustrer ce que je dis par 3 cas de figure fictifs de 3 territoires qui, entre 2015 et 2022, donc sur leur quartier politique de la ville, ont observé une augmentation de leur taux de pauvreté. Donc, à première vue, d'un premier regard, on pourrait se dire que sur ces 3 territoires, la politique de la ville qui a été conduite en tout cas, à ce regard-là, est plutôt inefficace, ou en tout cas n'a pas porté les fruits, puisqu'elle n'a pas permis donc de réduction du taux de pauvreté à l'échelle de ces quartiers.
ce qu'on va montrer là, c'est que par l'analyse en flux, on peut voir que sur ces 3 villes où on observe un même constat, on peut réussir à éclairer des dynamiques qui sont pourtant bien différentes et qui derrière, nécessairement, impliquent des réponses politiques, des réponses en termes de politique publique, pardon, qui sont également bien différentes. Par exemple, la première collectivité qui observe donc l'accroissement de son taux de pauvreté. L'analyse des mobilités résidentielles nous permet de lire qu'en fait, cet accroissement est lié au départ sur la période de nombreux ménages qui ont voulu accéder à la propriété et qui, n'ayant pas réussi à trouver d'opportunités dans le quartier pour ceux qui voulaient y rester, sont partis du quartier. Donc, en étant remplacés donc, dans le parc social, évidemment par des ménages qui ne pouvaient pas accéder à la propriété, donc un peu moins aisés. Donc, c'est par là qu'on peut expliquer ici cet accroissement du taux de pauvreté. Donc là, les réponses peuvent être appropriées, peuvent être celles-ci, c'est-à-dire de questionner ce départ. Est-ce que c'est des personnes qui partent vers la périphérie? Est-ce qu'ils vont avoir aussi les moyens d'assumer après l'accroissement des coûts des mobilités quotidiennes? Et puis, si on veut tourner le regard vers les QPV, est-ce qu'il ne faudrait pas donc encourager donc une politique de diversification du parc de logement pour permettre aux ménages qui le souhaitent d'acheter à l'intérieur du quartier? La deuxième collectivité qui voit son taux de pauvreté augmenter sur cette période, l'étude des flux résidentiels nous permet de comprendre que c'est plutôt ceux qui restent qui nourrissent cet accroissement. En effet, là dans ce territoire-là, le quartier est plutôt vieillissant. Et sur la période, de nombreux ménages sont passés en retraite. Et étant donné leur parcours parfois un peu professionnel chaotique, ont une forte perte de revenus lors du passage à la retraite et passent sous le seuil de pauvreté à ce moment-là. Donc sur cette période-là, cet accroissement du taux de pauvreté est expliqué par un vieillissement de la population qui évidemment implique des réactions politiques qui sont bien différentes avec des actions d'aller vers, d'accroissement de l'accompagnement de proximité, de services de proximité, la lutte contre l'isolement social, etc. Enfin, la troisième collectivité, qui observe également une augmentation de son taux de pauvreté, elle, si on analyse les flux résidentiels, on peut comprendre cette augmentation par le profil des nouveaux arrivants qui, sur ce territoire-là, sont des ménages très précaires et souvent d'origine étrangère. Donc là, encore une fois, on peut, cette compréhension de cet accroissement de la pauvreté vient nourrir des politiques publiques appropriées qui permettent de répondre aux enjeux que l'on a identifiés. Donc à travers ces 3 exemples, on comprend bien que l'analyse en flux est complémentaire de celle en stock. Elle permet donc de mieux comprendre les réalités des territoires en diagnostiquant finement la source des problématiques que l'on observe et donc permet, in fine, de mieux cibler et calibrer, voire même évoluer l'action publique. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le sens de ce qu'on veut vous montrer à travers donc, des exemples concrets et réels qui vont vous être présentés sur les 2 heures qui suivent. Et donc, une fois qu'on aura un petit peu, nous, travaillé lors de ce temps, et puis après, plutôt avec nos partenaires sur les territoires, ces temps de sensibilisation pour bien montrer l'intérêt de mener des analyses en flux localement. Donc nous, on aimerait au moins les 500 de ressources impliquées sur ce projet-là et peut-être de nouveau par la suite, rentrer dans des phases plus opérationnelles et donc d'identifier et d'accompagner des territoires pilotes ou expérimentaux qui voudraient bien tester donc des méthodes, certaines méthodes, pourquoi pas certaines qui vont être présentées aujourd'hui, d'autres pourquoi pas. En tout cas, voilà, se lancer dans l'aventure et donc tenter, expérimenter de mettre en place ce type d'études-là. Donc nous, on s'inscrit plutôt ici dans un petit peu forme de lobby auprès des collectivités, puis après d'accompagnement pour réussir à mettre en œuvre ces méthodes-là, et puis de travail collectif ensuite, si on identifie des méthodes communes sur plusieurs territoires pour avancer ensemble sur la mise en œuvre de ces études-là.